Donc, en ce qui concerne le troisième tableau, voilà à quoi ça va se ressembler. Nous allons toujours avoir besoin de ces jours-là. D'accord, je vais tracer ça et vous montrer après. Donc, patientez un peu. Je suis en train de tracer. Donc, c'est un tableau de colonnes et de lignes. Un tableau de 7 colonnes, de lundi jusqu'au dimanche là. Maintenant, nous allons mettre les heures en haut, les heures utilisées. Donc, j'ai 1 heure, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures et enfin 12 heures. Et au niveau des lignes, nous allons mettre ce que nous avons gagné. La première position 2000. Après 2000, il y a eu 2 0 0 0 0. D'accord. Après cela, nous avons gagné 20 000. Après 0, après 19 500 et enfin nous avons gagné 100 000. Je pense. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, voilà un peu à quoi doit ressembler le troisième tableau. Là, juste là. Donc, c'est un tableau de 7 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes également. Au niveau de ces colonnes, il y a les heures, les différentes heures utilisées. Et au niveau des lignes, vous avez les résultats possibles. C'est un tableau de probabilité. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que je prends premièrement lundi, nous sommes au niveau des 1 heure. Donc vous faites quelle possibilité on peut avoir lorsque nous prenons lundi pour tous ces résultats. Vous ouvrez une parenthèse, vous mettez 1. La première position, c'est je suis au niveau de 2000. La seconde position, ça fait 1, 0. La troisième position, ça fait 1, 0. Ça fait 1 de 20 000. Ça fait 1, 0, 1, 19 600. Et enfin 1, 100 000. Comme ça. S'il y a quelqu'un qui a compris, la personne peut nous mettre en commentaire quelle loi ou quelle propriété nous sommes en train d'utiliser. Et pour voir si vous suivez un peu avec moi, si vous menez également vos propres recherches. C'est une loi, mais je préfère me taire. C'est très simple. J'ai pris pour lundi, nous avons cette possibilité. Ça dit, lorsque vous êtes au niveau de 2000, vous ouvrez une parenthèse, vous mettez 1, le 1 pour le 1 et 2000. Si vous allez au niveau de 0, vous mettez 1, 0, 0, 1, 0, 20 000, 1, 20 000, c'est le jeu. Même chose, lorsque nous prenons 3 heures, mardi, là vous mettez 3 et 2000, ça c'est au début. 3, 0, 3, 0, d'accord? Suivez avec moi et faites également la même chose au même moment que moi aussi. 3, 20 000, 3, 0, d'accord? 3, 19 500 et enfin 3, 100 000. Maintenant au mercredi 4, 2000, 4, 0, 4, 0, 4, 20 000, 4, 0, 4, 19 500, 4, 100 000.
6 heures, 6, 2000, 6, 0, 6, 0, 6, 20 000, 6, 0, 6, 19 500, 6, 100 000. Au niveau de 8 heures, le samedi, 8, 2000, 8, 0, 8, 0, 8, 20 000, 8, 0, 8, 19 500, 8, 100 000. Et enfin le dimanche, 12 h 12, 2000, 12, 0, 12, 0, 12, 20 000, 12, 0, 12, 19 500 et enfin 12, 100 000. Ça, c'est intéressant. Voilà à quoi ressemble un peu le tableau. Juste là. D'accord. Donc, lorsque nous allons compter les possibilités, vous avez en ligne, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsque vous faites 7 fois 6, 42, je pense. Vérifiez ça avec moi. Je sais que vous êtes capable. 7 fois 6. Oui. Effectivement, ça donne 42. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons eu 42 possibilités de jouer. Maintenant, parmi ces 42, maintenant, nous allons identifier quelles sont les possibilités qui doivent marcher, quelles sont les possibilités à prédire qui doivent marcher et en même temps déterminer les possibilités qui ne vont pas marcher aussi. Parce que vous l'avez déjà compris, nous sommes en sciences pratiques ici. Nous sommes ici en vraie science, pas de la magie, mais de la magie manifestable. Donc nous allons continuer. Une fois le tableau obtenu, nous allons essayer d'identifier. On va identifier d'abord là où ça ne va pas marcher. C'est très simple. Là où vous voyez 0, là où vous prenez, ça ce sont des couples de nombres. Un couple dans lequel vous retrouvez 0, ça veut dire ce couple ne va pas marcher. Et là où il y a 0 là, c'est au niveau des lignes. J'ai 3 lignes. J'ai 1, 2, 3. Donc ça veut dire toutes ces lignes là, ça ne marche pas. Et là, si vous prenez une ligne, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois 3, 6 fois 2, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Donc, vous avez 18 possibilités non favorables. Donc, lorsque vous faites 42 moins 18, maintenant, 42 moins 18, 24, les gars. Donc, vous avez au total 24 possibilités favorables qui s'offrent à vous. Mais, c'est pas encore l'essentiel. Nous allons y venir, vous allez comprendre. Après ce tableau, il y a encore un autre quatrième tableau qui va venir tout à l'heure. Et toujours grâce à ce troisième tableau. Vous voyez. Donc nous sommes partis d'un premier tableau. Le premier tableau nous a permis d'avoir le deuxième tableau. Le deuxième tableau nous a permis d'avoir le troisième tableau. Maintenant, ce troisième tableau va nous permettre d'avoir le quatrième tableau et ainsi de suite. Maintenant, pour avoir le quatrième tableau, c'est aussi simple que ça.
Donc vous faites lundi, toujours la même chose. Donc nous allons tracer notre période hebdomadaire. Et cette fois-ci, nous allons prendre seulement en compte les 24 possibilités. Donc au niveau de ceci, des colonnes, vous mettez les jours. Nous allons mettre les jours ou les heures si vous voulez, parce que ces heures sont associées au jour ou les deux à côté. Donc je mets lundi, ici mardi, ici mercredi, ici jeudi, ici vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Maintenant, au lieu de mettre ici, au lieu de mettre les sommes gagnées, nous allons mettre plutôt les sommes utilisées. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir 2000 au départ? Ça, c'est vous allez retourner au niveau du premier tableau. C'était 1000 francs. La somme misée. Donc, cette fois-ci, on met 1000 francs au lieu de 2000. Le soir, nous avons gagné 20 000 francs. On a eu à miser, ça c'est le jeudi, non, 4000. Donc là, je mets 4000. Maintenant, 19 500, ça c'est le samedi. Nous avons misé 6500. Donc je mets 6500. Et enfin, on avait misé 10 000 francs pour avoir 100 000, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc voici un peu à quoi doit ressembler le quatrième tableau. Ciao. Ciao. Ça c'est bon. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Vous allez suivre attentivement avec moi ce qui va suivre. Nous allons faire quelques calculs. Nous allons compléter le tableau, après vous allez voir. Mais avant de compléter le tableau, nous allons faire d'abord quelques petits calculs. Et pour ce faire, nous allons venir au niveau du troisième tableau et des deux autres. Nous allons pas les donner des deux autres. J'avais parlé d'une somme. J'ai dit, vous prenez la somme gagnée aléatoirement, c'est-à-dire les 141 500 moins 30 500. Ça nous avait donné 111 000. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre 2000. Lorsque nous avons misé 1000 francs, on a gagné 2000. Maintenant, on va prendre 2000 francs divisé par la somme qui a été gagnée aléatoirement. Donc, excusez-moi pour la prononciation. Le français, c'est vraiment chiant et compliqué. De façon aléatoire, bon, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, 2000 divisé par 141 500. Ça fait 0,01. Donc vous venez au niveau du tableau, faites un couple. Vous ouvrez une parenthèse, quoi. Vous mettez 0,01. Vous mettez virgule. Parce qu'il reste un autre calcul. L'autre calcul restant, c'est vous prenez toujours les 2000. Prenez toujours les 2000. Faites 2000 divisé par cette fois-ci 111 000. 0,01.
Est-ce que je trouve à mon niveau 0,01. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, si vous prenez pour cette ligne-là, c'est la même somme. Normalement, vous devez effectuer cette opération-là. D'accord? Mais, vous pouvez compléter au niveau des autres cadres restants. Pour les 2000, vous mettez 0,01, 0,01. Ça, c'est le couple. D'accord? Maintenant, venons au niveau de 4000. Là, je fais 4000. Vous allez comprendre ce qui se passe. Après ces calculs, vous allez comprendre. Je vais tout vous expliquer. 4000 divisé par 141 500. Ça fait 0,02. Ou bien. Non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi un instant. J'ai utilisé 2000 ici. 2000. Attendez, 2000. Nous allons reprendre le calcul qui a été fini. 2000 divisé par 141 500. Oui, c'est ça qui fait 0,0. Donc, ce n'est pas 1000 francs. Ce n'est pas 1000 francs. Vous allez m'excuser. C'est ce que je disais. D'accord? Donc, c'est les sommes qui ont été gagnées de façon aléatoire. C'est ça que nous allons utiliser. D'accord? Excusez-moi. Je me suis confondu à un autre tableau. Donc, c'est toujours 2000. D'accord? Et 20 000. Je reprends. Ici, c'est 19 500. Et enfin 100 000. Donc, j'ai rectifié ça à mon niveau. Mais je pense que le calcul que j'ai fait, c'est bon. D'accord? J'ai utilisé 2000. Voilà que j'ai mis 1000 francs. Donc, ce que j'ai mis, c'est pas ça, d'accord? Donc, excusez-moi, ça arrive, c'est ce que je disais. Donc, je reprends. J'ai dit, après avoir obtenu le troisième tableau, il nous faut un quatrième tableau. Ce quatrième tableau-là, d'accord, nous l'avons eu grâce au troisième. À travers ces couples, nous avons pu trouver 42 possibilités, dont 18 qui ne vont pas marcher et 24 qui vont marcher. Maintenant, le quatrième tableau va comporter ces 24 possibilités-là. D'accord? Associées au niveau des lignes des différentes sommes obtenues de façon aléatoire. Et ici les heures et les jours si vous voulez. Maintenant, nous sommes en train de déterminer quelques couples. Ces couples ici représentent en quelque sorte des probabilités. D'accord? Donc, on continue. Ensuite, vous prenez pour la somme de 2000 francs. Pour les 7 jours, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. D'accord? Parce que vous devez faire 2000. Ici, il est question de savoir, lorsque nous prenons la somme de 2000, quelle est la probabilité de gagner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Est-ce que vous voyez? Ce qui est un peu différent pour le cas du début. Le cas du début était que, je parle du premier tableau, était chaque jour avec une somme. Mais ici, on s'est posé une question. Nous avons établi une théorie. Prenons la somme de lundi. Est-ce qu'avec cette somme, il peut exister une possibilité, une probabilité que ça marche pour les autres jours restants? C'est ce qui nous a amené à trouver un quatrième tableau. C'est fort, c'est de lourd, c'est haut et fort. Donc je continue sans perdre du temps. Donc au niveau de la deuxième ligne, j'ai 20 000 divisé par 141 500.
ça fait 0,14. Donc j'ouvre la parenthèse, bien, je fais le couple en même temps, donc j'ai 0,14. Vous mettez virgule, maintenant vous cherchez le second nombre du couple. Toujours vous prenez les 20 000 divisé par 111 000, 0,18, donc 0,14 et 0,18. Donc même chose pour les autres jours restants. Maintenant je vais au niveau de 19 500, donc ça fait 19 500 divisé par 141 500. J'ai dit 19 500 divisé par 141 500. Ça fait 0,13. Maintenant 19 500 divisé par 111 000, ça fait 0,17. Si vous êtes intelligent et curieux, vous allez déjà vous poser quelques questions, mais j'arrive à voir les résultats. Même chose pour les autres jours. Maintenant la dernière ligne, 100 000. 100 000 divisé par 141 500, ça fait 0,70. Waouh! 0,70. Et enfin 100 000 divisé par 111, 0,90. Waouh! Couple 0,70, 0,90. Donc, je pense que le tableau a été fait et bien fait. Donc, lorsque vous faites correctement le tableau, vous avez un tableau de 7 colonnes, 4 lignes, et les couples, ça fait 24. Maintenant, lorsque nous prenons pour la première ligne, c'est le même couple. Le couple 0,01, 0,01. Pour la deuxième ligne, le couple 0,14, 0,18. La troisième ligne, 0,13 et 0,17. Et enfin, 0,70, 0,90. Donc, qu'est-ce qui va suivre à présent? Si c'est 14, 18. D'accord? Donc je reprends. J'ai dit, après l'obtention du tableau, nous allons obtenir 24 couples. Mais en tout pour tout, ça fait 4 couples. Donc 0,01, 0,01. Ça c'est le premier couple. Le second couple, 0,14, 0,18, 0,13, 0,17, 0,70, 0,90. Maintenant revenons. Nous avons eu à déterminer quelques probabilités. Parce que ça doit être au niveau de... Voilà, la permutation. D'accord?
Lorsque nous avons eu à... Voilà, c'est ici, c'est même ici, je cherchais loin. La permutation plus ce qui a marché, ça nous a donné 0,16. Pour ce qui n'a pas marché, ça fait 0,04. Constat, nous constatons que 0,04 est proche en quelque sorte de 0,01. D'ailleurs, si vous prenez le premier couple en même temps, il y a équidistant ou je dirais je ne sais pas, c'est-à-dire c'est pour vous montrer que c'est le même résultat, que ce soit la somme qui a été obtenue à la fin ou bien la somme par intérêt, c'est le même résultat. Ici, c'est pour vous dire que tout simplement, l'événement là n'est pas favorable pour vous. Voilà, nous avons trouvé une possibilité qui n'est pas favorable parmi les possibilités favorables. Voilà. Donc, ici, c'est pour éliminer les doutes. C'est pour écarter tout danger. C'est pour écarter, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas vous permettre de gagner. Parce que nous venons au niveau du troisième tableau. Le troisième tableau consistait à faire un triage. D'accord? Et ce triage-là va vous permettre d'identifier les événements favorables et non favorables. C'est de là nous avons conclu que nous avons au total 42 événements, dont 18 non favorables et 24 favorables. Maintenant, c'est ce qui nous a amené à aller chercher un autre quatrième tableau. Cette fois-ci, dans lequel nous avons uniquement que des événements favorables. Maintenant, on vient de découvrir que parmi ces événements favorables, il peut exister une possibilité d'événements non favorables encore. Les gars. Ça, c'est pas de la magie manifestable. Si c'est quoi, vous pouvez me le dire en commentaire parce que vraiment, je ne sais pas, à un moment donné, j'arrive à m'étonner moi-même. D'accord? Les gars, là, à ce niveau, ce que j'ai à donner comme conseil ou remarque personnelle, lorsque vous prenez la science, elle est vraiment intéressante. Et pour le savoir, vous devez atteindre un niveau donné. Parce que c'est comme lorsque vous prenez ces chiffres-là. En fait, ces chiffres nous parlent. Tout est relié. Le temps, n'oubliez pas Einstein. Ces chiffres nous parlent. Mais le langage, pour comprendre ça, vous devez être en contact avec certaines choses. Ces choses, ce n'est rien d'autre que la connaissance, le savoir. Et je dirais d'autres moyens au-delà de la réalité, au-delà de votre imagination. Allez-y au-delà. Poussez plus loin votre curiosité et vous allez découvrir que l'univers est rempli de mystères, de magie manifestable. Et c'est seulement à ce moment-là que vous êtes en mesure de contrôler ces choses-là, de parler avec ces chiffres-là si vous voulez. Oui, on peut parler avec des chiffres, on peut parler avec des machines, on peut parler avec des choses, on peut parler, on peut communiquer si vous voulez. Nous pouvons avoir une communication entre l'univers, autrement dit, et tout ce qui s'y trouve. Mais l'important, comme nous sommes ici en présence de deux catégories, de catégories différentes, il faut alors identifier, il faut arriver à trouver le moyen propice qu'il faut utiliser afin d'établir cette communication directe. C'est comme lorsque vous prenez l'être humain en tant que programme. Il a la possibilité de communiquer
avec la nature, seulement en essayant de se rapprocher avec sa nature, avec Dieu ou quoi que ce soit. Si vous arrivez à comprendre un peu ce qui se passe dans ce domaine-là, je pense que vous allez découvrir, vous allez voir des choses vraiment fantastiques. D'accord? Nous sommes en train de penser à ça, c'est-à-dire faire une vidéo à ce sujet. Donc restez vraiment connectés, comme je l'ai dit. Ces derniers temps, ça va bouger, ça va chauffer. Nous sommes là pour ça. D'accord? Je le répète. Nous sommes une organisation indépendante, organisation, une ONG. D'accord? Nous sommes libres. Et surtout, nous faisons, et ici, nous faisons traiter beaucoup de sujets. Nous essayons de rentrer un peu partout. C'est ça notre spécialité. C'est la spécialité de l'organisation. Et par la même occasion, apprendre aussi si possible. C'est notre objectif. Nous souhaitons tout simplement apprendre, gagner et comprendre aussi par la même occasion. Parce que lorsque vous donnez quelque chose, vous recevez. Lorsque vous essayez d'enseigner par exemple, en retour vous gagnez. Il y a une corrélation, quelque chose de relatif entre ces deux événements-là. Et tout ça là, c'est la science, c'est les mathématiques, c'est des probabilités, c'est des chiffres, c'est de la communication tout simplement. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire. Et lorsque je vais revenir dans notre sujet, d'accord, ici nous nous sommes arrêtés au niveau du 4e tableau. Donc rapidement, pour résumer le tout pour tout, d'abord nous avons eu à choisir la période. N'oubliez pas la période de jeu. Vous devez choisir une période de jeu. Et ici nous sommes en train d'utiliser une période d'une semaine. D'accord. Après ça, nous avons établi des tableaux de jeu. Actuellement, nous avons 4 tableaux de jeu. Et lorsque vous prenez ces 4 tableaux sont liés, sont reliés. Et c'est bien détaillé, c'est bien précis. L'important, l'essentiel, votre premier tableau doit être fait correctement et précis. Sans ça, les autres seront faux. Si le premier tableau est faux, les autres faux. Tout est à l'eau. Donc, c'est pour vous dire que c'est un projet. En fait, nous avons lancé ça comme étant un projet. Et lorsque vous voulez lancer un projet, il vous faut d'abord une somme de base, une connaissance minimum aussi. Donc pour notre cas ici, le projet a été lancé, la somme de base, vous avez vu, d'après les calculs, la somme de base, c'était 30 500. Nous n'avions même pas imaginé que ce serait comme ça, parce qu'on s'est dit, il faut quelque chose de 50 000, 100 000, non. Si vous voyez. Nous avons utilisé seulement 30 500 francs. 30 500 francs. Et de façon aléatoire, on a pu récupérer 111 000 francs d'intérêt. C'est-à-dire sans être arrivé au but même que l'on s'est fixé. C'est pour vous montrer l'importance d'avoir un plan détaillé, d'avoir un plan d'action bien précis et détaillé. Lorsque au départ vous avez un plan pour votre projet, un plan d'action précis, lorsque vous lancez le projet, c'est-à-dire vous laissez le temps faire son œuvre, tout doit marcher comme sur des roulettes. Tout, je vous assure, tout. Donc à vous de trouver votre somme de base, votre période, vous donnez précise surtout, et vous vous lancez. D'accord? Donc nous partageons cela pour que nous espérons
que cela puisse aider la communauté. D'accord? Et lorsque vous avez des préoccupations, des hommes doutes, vous pouvez nous le faire savoir en commentaire, ou ça peut être en public ou en privé aussi. Nous pouvons en discuter, il n'y a pas de problème. Tout ça là, ça existe. D'accord? Où que vous nous invitez, nous allons. Parce que nous aussi, nous voulons apprendre. C'est notre devise. Donc, j'espère que lorsque vous allez essayer, vous allez m'en dire même plus peut-être que j'en cherche déjà. Donc nous allons, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir quelle est l'importance du quatrième tableau. Comment est-ce que nous allons enfin obtenir les jours ou les heures favorables finalement. En un mot, comment prédire, quelles sont les prédictions possibles pour notre projet ici.